Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du lancement réussi des satellites arctiques à large bande de Space Norway. Deux gros satellites de communication de Space Norway ont été lancés avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie avec des finalités civiles et militaires. La mission ASBM, Arctic Satellite Broadband Mission de Space Norway, lancée le lundi 12 août, a été suivie de près par la Commission européenne qui est un client pour l'acquisition de données des charges utiles NORM, Norwegian Radiation Monitor, et ceci permettra de collecter des informations sur les radiations spatiales tout au long de leur trajectoire orbitale à des altitudes comprises entre 8000 et 43 000 km. Alors il y a des avions et des navires opérant dans l'Arctique. Ces deux satellites ASBM transportent les systèmes GX-10A et 10B que Viasat a l'intention d'utiliser pour assurer une couverture à haut débit continu aux avions. Navires de recherche ou de pêche, bateaux de croisière, expéditions et troupes opérant dans l'Arctique en utilisant une orbite hautement elliptique. Ils sont actuellement en route vers leur orbite, un processus qui prendra quelques semaines. Alors c'est une aide pour Galileo. La Commission explique que ces technologies seront utiles au développement à venir de plusieurs composants du programme spatial de l'Union européenne, dont Galileo, EGNOS, Copernicus, SST et IRIS. Comme ces composantes du programme spatial de l'Union européenne reposent sur des systèmes spatiaux sensibles du rayonnement spatial, il est essentiel, explique l'institution, de surveiller régulièrement les niveaux de rayonnement pour garantir la fiabilité et la longévité des satellites dans l'espace et analyser les perturbations potentielles des services. Les données sur les rayonnements spatiaux serviront aussi à la communauté scientifique afin d'accroître les connaissances sur la météorologie spatiale et ses effets sur l'environnement terrestre. En charge utile de l'armée américaine, les satellites comprennent également des charges utiles des forces armées norvégiennes et de l'US Space Force. C'est d'ailleurs la première fois qu'un satellite non américain accueille une charge utile militaire américaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.